18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassu, d'Aurélien Fèvre, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir à tout le monde. Ah, refais-la, on t'a pas bien entendu. Bonsoir à tous et à toutes et à tous et bonsoir à tout le monde. Excellent. Salut à toi Frédéric Fitch. Salut Guillaume, salut Fred, bonsoir à tous. Ce soir, nous revenons sur l'après-match de Sochaux face à Brest pour le compte de la 5e journée de Ligue 2 avec un match nul à la clé, un scénario plus que frustrant pour les Sochaliens. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Vous entendrez la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur du FCSM, plutôt dépité. Cette rencontre juste avant la trêve internationale va-t-elle laisser des traces? Eh bien, appelez-nous tout de suite maintenant 03 81 50 67 51. À 18h15, il vous donne son analyse sur cette 5e journée de Ligue 2. Il s'agit d'Aurélien Fèvre. Alexis de Freitas vous dit tout de l'actualité de la jeunesse du FCSM. À 18h50, CFA2 U19, U17 au programme. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et puis ce soir, bien entendu, on a une très très grosse pensée pour la famille de Rémi qui nous a quitté, un fervent supporter du FCSM âgé de 17 ans, accident de la route. Grosse pensée pour sa famille et bien sûr, pour toi Rémi, cette émission t'est dédiée. Soyons Sport spécial après-match Sochaux-Brest commence maintenant. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, l'émission Soyons Sport. 3 minutes que nous sommes ensemble. Et bien sûr, avant d'entendre Frédéric Chevassu et notamment ses annonces de match et puis résultats sportifs du week-end en Franche-Comté, on va bien sûr parler du championnat de France de Ligue 1 avec la 3e journée. C'était la 3e journée des matchs incroyablement. Pourquoi je dis incroyablement, Tissime? Parce que, notamment, des équipes ont été surprises. Eh oui, effectivement, il y a des équipes, on s'y attendait pas du tout, qui se sont fait un petit peu mal en affrontant leurs adversaires. On va commencer, par l'Olympique Lyonnais qui affrontait l'équipe de Dijon. On parlera du match de vendredi, on va en parler 2 secondes. C'est l'Olympique de Marseille face à Lorient. On reviendra sur Marseille dans 1 seconde avec but de Rémi Camella et de Baféthemi Gomis, l'ancien joueur notamment de l'Olympique Lyonnais ou encore de l'association sportive de Saint-Etienne. Victoire 2-0 des Marseillais. Ça fait plaisir pour Franck Passy. Dijon qui affrontait Lyon. Frédéric Chevassu, on a dit qu'il y avait un petit peu des scores incroyables et puis surtout des défaites par des clubs incroyables. C'est quoi le score? Dijon avait bien Lyon plutôt avait bien commencé avec un but de Tolisso à la 27e, mais finalement Lyon s'incline 4-2, donc une défaite à mon avis au goût amer pour Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe. Metz qui affrontait l'équipe d'Angers. Est-ce que Metz continue plutôt pas mal? On sait que les Messins avaient affronté le Paris Saint-Germain juste avant, mais bon voilà, c'est le Paris Saint-Germain, donc forcément ils s'étaient inclinés au Parc des Princes, donc c'est pas non plus mais est-ce qu'ils se sont bien vite repris? Oui, ils en ont mis 2 à Angers, donc victoire 2-0. Rien ne va plus pour les Angevins, 18e avec 0 points pour les hommes de notre ami Moulin qui est en grande difficulté avec Famara Diédiou et notamment, c'est pas les mêmes, Famara et Faneva, c'est un petit peu, il y a du A, mais c'est pas pareil, ça commence pareil. Donc Famara Diédiou et notre ami Karl Toko et Kambi. Il marque pas. 0 but et ça marque pas. Angers. Montpellier face à l'équipe de Rennes. Ça fait un but partout. Est-ce que Guingamp est plus que quasiment leader, Frédéric? Oui, ex-aequo avec Monaco, on verra ça tout à l'heure avec le classement, mais ils sont imposés à Nancy 2-0. Est-ce que les Niçois de Lucien Favre, très bon coach, continuent sur leur lancée? Ça fait un partout contre Lille. Et on continue avec notamment Caen face à Bastia. Est-ce que les Canets vont bien en ce début de saison, Frédéric? Ils ont gagné en tout cas 2-0 face à Bastia. Bordeaux de Diego Roland notamment face à Nantes de René Girard. Ça fait 1-0.
Saint-Etienne face à Toulouse de Pascal Duprat. 0 partout. Et puis enfin, là, c'est le score incroyable. L'équipe de Monaco, de l'association sportive de Monaco, face au Paris Saint-Germain, notamment d'Edinson Cavani. Ça a donné quoi, Frédéric? Ça a fait 3-1 pour Monaco. Monaco reste sur sa lancée de sa victoire contre Villarreal, avec une qualification en Ligue des Champions tout de même, avec 3 clubs français. Ça, c'est beau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc oui, 3-1 contre le PSG. Paris peut perdre. Aussi. Et il sait perdre en tous les cas, puisqu'on rappelle qu'il y avait 2-0 à la mi-temps, et puis ensuite à la reprise, Fabinho sur penalty grâce à cause d'une faute, à cause. Ça, c'est pour le Paris Saint-Germain. Grâce, c'est pour Monaco. Une faute de David Luiz, le défenseur central. Et puis, bien entendu, on vous donne le classement. Monaco est leader avec 7 points, tout comme Guingamp. Et les Niçois sont 3e. 18e Angers, 19e Lorient, 20e et dernier Nancy, l'AS Nancy-Lorraine. Un goal average de moins 7 buts. 3 matchs. 3 défaites, c'est très très mauvais, c'est 7 buts encaissés, 0 but marqué, ça se complique pour l'équipe de l'association sportive, pas l'association sportive mais surtout la SNL, si c'est ça, mais si c'est bien ça, Nancy-Lorraine, donc c'est bien, j'avais raison. Allez Frédéric, un petit mot sur l'Olympique de Marseille, on l'a vu hier, c'était plutôt sympa parce qu'on voit notamment Jean-Claude, le maire de Marseille, voilà, Jean-Claude Godin. Merci, Godin qui était là, Monsieur Godin qui était là, qui serrait, alors là-bas c'était énorme, qui dit argent, vas-y, faut y aller, tu vas pouvoir mettre un peu d'argent, on espère en tous les cas. Frédéric. À Franck McCourt. Ouais, à Franck McCourt, qui est donc actionnaire. Et à quel visage, Frédéric, on peut s'attendre dans les prochains mois, parce qu'il va falloir un petit peu de temps, cette équipe de Marseille? Est-ce qu'il va y avoir un mercato énorme? Est-ce que pour toi c'est bien cette arrivée de cet Américain qui en rappelle à un club de baseball, là, notamment, si je ne me trompe pas, bien sûr. Oui, un ex-club. Enfin, c'est toujours un club de baseball, mais je crois qu'il n'en est plus le président. Mais après c'est toujours bien qu'un actionnaire reprenne Marseille, parce que quoi qu'on en dise, on a besoin d'un Marseille fort aussi en Ligue 1. Il a une fortune de 3 à 4 milliards de 3 à 4 milliards d'euros. Voilà, c'est ça. Je cherche dollars ou d'euros. Il a de l'argent. Il a de l'argent, donc tout ça. Il a dit qu'il allait monter une équipe du côté de Marseille. Donc c'est une bonne chose pour la Ligue 1, c'est une bonne chose pour le championnat. Après, il faut monter justement cette équipe, et puis qu'elle puisse aussi rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Le but, c'est ça, Paris Saint-Germain a une grosse équipe. Et après, le but pour tous les autres clubs, c'est aussi de rivaliser avec Paris. Donc, sans doute que les clubs se feront racheter, comme sur les autres continents, on va dire, comme l'Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, où les clubs se font racheter les uns derrière les autres. On voit encore l'exemple du Milan qui s'est fait racheter par les Chinois récemment. Donc, pour le moment, c'est la tendance. Donc, non, c'est bien que Marseille soit racheté. Voilà, je pense que Margarita Louis-Dreyfus, c'est bien qu'elle soit restée jusqu'à maintenant, parce que son mari, quand même, paix à son âme, avait quand même été critiqué par les supporters, avait été même insulté dans le stade alors qu'il a mis beaucoup d'argent quand même. C'est quand même un manque de respect. Enfin, moi, je trouve, c'est mon sentiment. Et à ce coup-là, elle se sépare du club. Maintenant, c'est officiel. Donc, on va voir ce que Franck McCourt va justement amener au club. En tout cas, on espère qu'il va construire une belle équipe de Marseille, parce que on en a besoin aussi dans le championnat. On a besoin d'équipes, on a besoin de locomotives dans ce championnat. Donc, Marseille en fait partie. C'est vrai que Marseille a mal commencé sa saison. Là, en battant Lorient, ils ont redressé un petit peu là-bas. Donc, on espère à terme que justement le nouvel actionnaire de l'Olympique de Marseille fasse en tout cas une belle équipe. En tous les cas, on va revenir sur le championnat national avant d'accueillir Lionel qui est avec nous dans quelques instants pour revenir forcément sur ce 2 buts partout du FCSM face à Brest. Un match très amer, un match qui on peut avoir des regrets. Et effectivement, est-ce que c'est une faute professionnelle, comme le disait Pierre Gibaud en fin de rencontre chez nos confrères de Canal Plus Sport? C'est une faute professionnelle, ou est-ce qu'il a dit? Alors forcément, vous en penserez ce que vous voulez. Vous venez débattre ici. 03 81 50 67 51 comme Lionel dans une poignée de secondes. Vous nous écoutez depuis 10 minutes. C'est l'émission Soyez en Sport. Les résultats du national, avec notamment la 4e journée, avec l'équipe de Lyon-du-Cher qui affrontait les Herbiers. Frédéric, est-ce que ça va bien pour Lyon-du-Cher? Est-ce que ça se reprend bien? Oui, victoire de Lyon-du-Cher, 2-1. On continue avec notamment Béziers qui affrontait l'US Avranches, Frédéric. C'est Avranches qui est allé s'imposer à Béziers, 3-2. Avec le match cette fois-ci entre Épinal et Boulogne-sur-Mer.
Eh ben, c'est Boulogne-sur-Mer qui est allé également s'imposer du côté d'Épinal, 4-2. Allez, le Chambly qui affrontait l'équipe de Bastia, le sien Bastien. Eh ben, ça fait 1-0 pour Chambly. On continue avec notamment Châteauroux qui affrontait l'équipe de Belfort. Est-ce que Belfort se reprend de Maurice Goldman ou alors pas du tout, s'enfonce un peu plus, eh bien, en profondeur de ce classement national? Eh ben, c'est une défaite à Châteauroux, une défaite face à une équipe qui, sur le papier, était beaucoup plus forte. On continue avec l'équipe de Dunkerque qui affrontait Créteil. Eh ben, ça fait 2-1 pour Dunkerque. Et but marqué par, notamment pour Dunkerque. Pour Dunkerque. Pour Créteil, pardon. Ah, Puy-Grenier. Eh, t'as vu Frédéric, il est là, Oui, Sébastien Puy-Grenier. Consola, l'équipe de Marseille-Consola qui affrontait Sedan. Est-ce que Marseille-Consola, joue plutôt pas mal cette saison? Bah, se reprend, parce qu'ils étaient derniers, donc avec les 3 points, là, ils remontent à la 13e place avec leur victoire 3-0 contre Sedan. Par contre, Sedan, lui, s'enfonce. Concarneau face au Paris FC. Eh ben, ça fait 1-0 pour Concarneau. Et puis Frédéric, on peut rappeler que voilà, jeudi dernier, il y avait notamment le Pau FC qui affrontait KVI. Ça a donné 2 buts partout sur la pelouse de Pau. Et puis comme jeudi, pas d'émission, on le rappelle, jeudi, pas d'émission Soyons Sport, ni lundi, mais repris jeudi prochain, non pas ce jeudi, mais l'autre jeudi. On fait la trêve également. On peut rappeler le match de Belfort qui affrontera Épinal. Belfort est 17e avec 2 points, et puis Épinal avec 2 points et 15e. Donc peut-être un match enfin du côté du Stade Serzian à la portée de cette équipe d'Épinal. Ça se jouera ce vendredi 2 septembre du côté du Stade Serzian à Belfort. On espère en tous les cas ça va bien se passer. Allez, on va accueillir Lionel, puis avec lui on fera les résultats notamment de ce championnat de France de Ligue 2 avec cette 5e journée. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et j'en profite également bien pour saluer Thomas de FCSM ITW et toute sa clique notamment. Salut à toi mon cher Thomas, salut également sûrement à François qui nous écoute et puis peut-être à d'autres personnes peut-être Frédéric. Il faut qu'ils se manifestent, ils n'hésitent pas à se manifester. Comment ils le font Frédéric s'ils veulent nous appeler? Ils savent le numéro 03 81 50 67 51. Donc venez vous exprimer. Venez dire ce que vous ressentez justement après ce match où Sochaux avait la main mise sur cette rencontre, menait 2-0 et en l'espace de 2 minutes à la 92e et 94e, on prend 2 buts et on finit avec un match nul alors qu'on pouvait être leader anecdotique, on va dire. Oui, anecdotique, mais leader quand même. Leader quand même, et puis on serait peut-être pas avec les mêmes nombres de points, on serait tout simplement... on aurait 11 points, et surtout, avec ces 11 points, on serait plutôt pas mal, parce qu'on se prend en 5 journées, c'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas perdu, Sochaux est invaincu en toute compétition confondue, c'est le seul club à être invaincu. On espère en tous les cas que ça va se poursuivre et que Sochaux va enfin avoir une victoire du côté du Stade Bonal. On va accueillir l'ami Lionel qui est avec nous, puis j'en profite pour saluer l'ami Jean-Pierre de Pau. On parlait de Pau tout à l'heure avec le résultat du 2 buts partout jeudi dernier contre cette équipe, je ne sais même plus qui c'était, mais c'est pas grave, 2 buts partout sur sa pelouse. Quevilly, merci. Allez, on accueille Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir Lionel. Comment ça va Lionel? Tout se passe bien du côté de Montbéliard? Ouais, ça va. Oui. Hier soir, c'est dommage. Eh oui, les Sochaliens qui... Match, je sais pas, c'est pas la première fois, de toute façon, on sait pas garder un résultat. Approchez-vous bien du micro du téléphone, parce qu'on n'entend pas très très bien, Lionel. Bien de votre téléphone. Je vous entends, moi, je vous entends. Ouais, mais nous on vous entend vraiment de loin, Lionel. On entend très loin. Ouais, on entend très très bas. Moi, je suis à côté, Ah c'est bizarre, à côté du téléphone, mais c'est bizarre. Faut bien parler devant le téléphone, c'est pas en haut-parleur, parce que c'est peut-être en haut-parleur, effectivement. Et le mode... Attends, je vais regarder. Voilà, parce que le mode haut-parleur, effectivement. Tu m'entends? Oui, on entend un petit peu mieux. Allez, on va dire que moi, c'est je bon. t'entends plus. Voilà, là c'est bien, là. Là on entend très très bien, là. On entend parfaitement bien. C'est bon, là? Ouais, c'est parfait. Alors, Lionel, ce début partout, on peut avoir des regrets? Il y a des regrets, puis moi je pense que le gardien, il a un but sur la conscience. Ah oui. Il est... J'ai revu les images, je dois en arrêter au moins un des deux. Vous dites que on rappelle le gardien parce que... La défense qui a un peu cafouillé, ok. La défense est responsable aussi. Mais le gardien, il bouge pas 2 fois. Il plonge même pas, il fait rien, il reste sur sa ligne. Et puis, Prévost, il est un peu coupable, au moins sur un des 2 buts. Après, il est peut-être masqué au départ du ballon. Donc, après, moi, je pense que si on a Werner, on gagne le match. Il fait un arrêt au moins un des 2. C'est surtout pourquoi on a reculé comme ça les 10 dernières minutes. Je comprends pas.
C'est surtout ça, moi, je vais retenir parce que c'est vrai qu'un but, il vient voilà, depuis l'attaque, au milieu de terrain. Pour moi, c'est toute l'équipe. Après, le gardien peut faire une erreur, bien évidemment, mais ça vient aussi de là. Cardio a dit qu'il y en a qui ont lâché le match à la fin. Il y en a qui ont lâché. Il est en colère, Cardio. Oui, Pierre Gibaud disait lui sur l'antenne de Canal Plus Sport que c'est une faute professionnelle. Hein, après, faut voir qui a lâché le match parce que j'espère que c'est pas ceux qui parlent. Moi, j'ai revu les images. Pour moi, Prévost, il doit faire un arrêt sur les deux. Il doit en arrêter un. Ah oui, bon, après, c'est vrai qu'il fait pas l'arrêt, mais surtout, c'est pourquoi on a arrêté de jouer. Il apprend, il est jeune, il apprend. Oui, il va faire. beaucoup des points, là, la saison, beaucoup de points. Il va faire des erreurs. Un gardien inexpérimenté, moi, je pense que. Moi, maintenant, je me pose des questions. S'il n'aurait pas fallu aller chercher un gardien. Oui, je pose la question. On verra, mais c'est surtout, faut pas que les attaquants adverses. Faut pas que les attaquants adverses s'approchent non plus de la surface. Pour ça, on pouvait l'éviter. Hein. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi l'équipe a reculé comme ça d'un seul coup. Il fallait dégager les ballons, faut les dégager en touche ces ballons, faut pas les remettre dans les pieds. Oui, puis même on s'est un peu arrêté de jouer. Peut-être qu'on a cru, inconsciemment que le résultat, que le résultat était fini, Moi, j'ai vu arriver le nul. J'ai dit à Kevin. J'ai dit, même dans les arrêts de jeu, j'ai dit, un match, j'ai jamais gagné. Après, peut-être que les sorties de Faneva et de Thomas Robinet, parce que moi je trouvais qu'ils pressaient souvent devant, ils montaient, ils allaient presser l'adversaire. Peut-être qu'il y a aussi une petite erreur à ce niveau-là. Moi, je pense que j'en aurais au moins laissé un des deux. Après, je pense que peut-être que Albert Cartier a voulu faire sortir aussi Faneva. Puisque on rappelle, Faneva Andriatima va jouer notamment ce week-end avec l'équipe malgache, donc il repart à Madagascar. Bien sûr, il est parti aujourd'hui, Faneva Andriatima. On rappelle double buteur avec ses 5 buts. Il est meilleur buteur de ce championnat de France de Ligue 2, donc c'est plutôt pas rien. Faneva Andriatima, on lui souhaite bien sûr un bon week-end en sélection. On espère qu'il va se régaler également, qu'il revienne pas blessé, ni fatigué, ni trop. Voilà, on a vraiment besoin de lui. Le seul truc qu'on peut dire, c'est attention. Il y a Goran Kranovic qui revient, je suis d'accord, messieurs, mais attention, sans Faneva Andriatsima, il se pète une jambe, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Je dis pas que Thomas Robinet ne va pas claquer, etc. C'est pas ça. Mais on sent que Faneva Andriatsima dans le jeu, et notamment dans son l'apport qu'il amène, dans tout ce qu'il fait, il est vaillant, il a de l'envie, il presse, il marque des buts, il est assez efficace, il fait des passes quand il peut. Il a toujours envie de marquer, c'est normal. Mais Faneva Andriatsima est important dans cette chaîne. Et le premier but, franchement, le premier but, je vous dis, c'est frappe pied droit, et il est gaucher. Je vous le dis. C'est énormissime. Il a 2 défenseurs, c'est la grande classe. C'est un but de grande classe. C'est un but de grande classe. C'est pas le ballon part pas en pleine lucarne ou autre, je suis d'accord. Mais c'est de grande classe. Il a 2 mecs face à lui. Il se retourne, il frappe du pied droit. Enchaînement, frappe du pied droit. Magnifique. Moi, je dis que c'est très beau but. Et si, il réécoute l'émission plus tard, je sais qu'il les réécoute. On le salue bien fort, Faneva. On lui souhaite bon courage avec cette équipe de Malgache. Et puis encore bravo pour tes 2 buts, Faneva. Je sais que t'es très déçu, mais c'est comme ça. Oui. Quand on joue plus haut, on se crée des occasions. Exactement, on a récupéré beaucoup de ballons. Les Brestois étaient en difficulté. Franchement, j'aime beaucoup Jean-Marc Furlan, mais là, Jean-Marc Furlan, après la rencontre chez nos confrères de Canal Plus Sport, non, c'est tout juste pas possible. De dire, au bout de la 60e minute, les garçons ont fait preuve de je ne sais quoi. Non, on peut pas dire que Sochaux a joué que 60 minutes, c'est pas vrai. Les Sochaliens, je vous promets, j'ai bien regardé le temps, etc., j'analyse beaucoup. Jusqu'à la 75e minute de jeu, allez, 72-15, on va être précis, 72-13-15, je vous assure que les Sochaliens pressaient, et ensuite, il y a eu sortie Thomas Robinet, Thomas de Faneva Andriatsima qui sort également, et on a senti que l'équipe, elle a baissé en rythme, elle a baissé en intensité, elle a baissé un petit peu en tout, et on peut pas dire que. Dominique la tête et ses épaules. Exactement. Il s'en tire bien avec un nul. Sochaux, on fait la rencontre, oui, mais Brest, c'est vraiment la chance. Les Brestois n'ont eu que 3 ou 4 occasions. Ils en ont mis 2 sur 3 ou 4. Ouais, mais bon, ils ont été la chercher. Ils ont été chercher le match nul. Ça, je veux pas le dire. Ils ont été le chercher, donc après, c'est notre faute. Exactement. Les 2 buts, c'est notre faute. C'est pas les Brestois. Après, voilà. Mais je dis, Jean-Marc Furlan, il peut pas dire que Sochaux n'a joué que 60 minutes, puis que on est le leader. C'est un peu ça qu'ils disaient. J'ai écouté. On est un peu le leader. Donc, comme on est un peu le leader, écoutez, c'est normal. Les garçons ont beaucoup donné, soit chercher, etc. Non, franchement, sur le match,
en lui-même, toute honnêteté, s'il y a que 10 minutes pour Brest et le reste c'est pour Sochaux, il y a un moment donné, voilà, c'est un peu, pas dire le mot, mais dégoûtant, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le football. Faut continuer. Exactement, il faut continuer Oui, et ne moi, pas lâcher. ça fait quand même des années que j'ai pas vu Sochaux faire une entame de match comme ça. Faut être honnête. Faut être honnête. Donc les occasions, on les a, on marquera encore des buts, c'est certain. Moi, après, il faut pas aller faire un résultat au CER. Oui, bah, bien sûr qu'on peut aller faire des résultats cette saison. On peut aller les chercher les 3 points perdus au CER. C'est ce qu'il nous a dit, Fanny. Bah bien sûr, bah de toute façon. On va les gagner au CER. Après, il faudra les gagner là-bas, mais après il faudra gagner à Bonal aussi, un petit peu. Aujourd'hui, je pense. Dans la foulée. Ouais, dans la foulée. Alors, on rappelle que les bien. Oui, ben ça serait bien. On rappelle que les 2 buts, notamment encaissés, voilà, c'est un petit peu dommage parce que Sochaux n'avait pas encaissé de buts comme ça, coup sur coup. C'était l'une des meilleures défenses. Je vais pas vous mentir, je regarde, j'ai la défense. Les buts sochaliens, j'ai regardé, c'est 4 buts encaissés. Et bah écoutez, c'est quasiment la meilleure défense. C'est la 2e meilleure défense puisqu'il y a Strasbourg, Gazelle, Reims et Valenciennes également. Mais franchement, ils étaient quand même parce que là ils ont 4. Ils étaient à 2. C'était la meilleure défense du championnat et ils ont forcément craqué et ces 2 buts, dommage. Mais c'est comme ça. La trêve va servir justement pour revoir la vidéo parce que je pense qu'Albert Cartier dès ce matin a dû leur remontrer les images parce qu'il est parti. Je pense qu'il est parti très vite. Comme tu disais, il est parti très vite. Très vite hier. Très énervé. Après, je peux comprendre, heureusement, parce que. Bah, on l'écoutera, Albert Cartier, dans quelques instants. À moins, en tout cas, parce qu'on avait un match gagné, S'il n'y avait pas eu ces erreurs, le match était gagné, et puis c'était logiquement, c'était mérité. Logique, Frédéric. C'était mérité. Exactement. Mais en football, tant que c'est pas sifflé, le jeu continue et on s'est fait. La preuve, on s'est fait punir. On s'est fait punir. Moi, je l'ai dit à 2-1, c'est pas fini. Ah bah 2-1, c'est pas fini, c'est le match a été sifflé, c'est 30 secondes, 30 secondes. Il a sifflé, voilà. Terminé. Alors là, vous voyez, tous les joueurs qui sont battus, vous dites non, mais c'est pas possible. Après, à 2-1, c'est toute l'équipe qui a lâché, parce que moi, je veux bien qu'on mette la faute sur le gardien. Mais mais à 2-1, c'est tout le monde. Pour moi, c'est toute l'équipe. Ça part des attaquants jusqu'au milieu, jusqu'aux défenseurs. Tout le monde a lâché. Après, le gardien, bon, il prend le but, Je rappelle quand même que le but qu'il prend, j'ai revu les images, Lionel, vous êtes un petit peu dur parce que le but, en toute honnêteté, il y a 2 défenseurs. Il y a 2 défenseurs qui le masquent. Pour moi, il est masqué au départ. Il est masqué au départ, il ne voit rien du tout. Je peux vous assurer que c'est difficile pour un gardien. Non, faut pas être dur. Le gardien, non, le deuxième. Non, je parle du deuxième. Ah non, le premier, il aurait peut-être pu l'arrêter. Le deuxième, il ne peut pas l'arrêter. Le deuxième, il ne peut pas l'arrêter. C'est ça, c'est pour ça. Après, il apprend, je sais bien. Exactement, il faut pas non plus, vous voyez, quand votre défense vous lâche, vous avez beau être Superman, vous avez beau Manuel Neuer. La défense, elle est coupable aussi. Elle est coupable, bien sûr, elle est coupable également. Toute l'équipe est coupable. Oui, puis c'est sûr, puis Werner, quand il est sur un terrain, il harangue ses défenseurs, il les maintient. Après, c'est sûr que Maxence Prévost n'a pas encore cette expérience-là, mais ça va venir au fur et à mesure des matchs, ça va arriver, il va s'ouvrir, il va gueuler aussi après ses défenseurs, il va les replacer. Bien sûr. Il arrive à se détendre, Werner. Ça se trouve, les 2, il les arrête. C'est pas sûr. Après, on sait pas. On sait pas. Il aurait pris les 2 buts. On ferait le match avec des Sipidela. Avec des oui, on ferait le match. On sait pas. Peut-être qu'il les aurait pris les 2. Peut-être qu'il en aurait pris 3. Peut-être. Exactement. C'est comme ça. Ils ont fait quand même. Très content de la prestation. Exactement. Le jeu est beaucoup mieux, je peux vous assurer, moi, je me suis régalé, je vous promets. Pourtant, vous le savez combien je suis un peu tatillon, un peu pénible avec le jeu au sol et compagnie. Je vous assure. J'en discutais même avec, je suis sûr qu'il nous écoute, François, qui est souvent, en discussion avec moi. François, pas trop d'accord. Lui, il était au match, donc il a vu le match. Mais moi, à la télévision, comme je l'ai vu, je n'ai pas pu m'y rendre. Moi, j'ai vu que ça jouait. Voilà, faut pas mentir. Pour moi, après, c'est sa vision, mais il viendra peut-être s'expliquer pourquoi lui, il pense que c'est pas que ça jouait pas bien. Pour lui, on a lâché beaucoup trop tôt. Peut-être qu'on a lâché effectivement beaucoup trop tôt. Les joueurs l'ont dit. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment de. Voilà, ils l'ont dit. Non, mais ils l'ont dit. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est. Après, c'est 2 buts, c'est pas normal. En tous les cas, on vous remercie, Lionel. On va essayer de joindre Aurélien s'il est par là. On va voir un petit peu. Ce qui est important surtout, c'est qu'on prend des points à chaque match. On part pas avec on part pas avec 0 points. On prend toujours un ou 3 points, donc mais on prend toujours des points, donc on avance. Voilà. Alors, messieurs, on avance quand même un petit peu plus parce qu'on ne prend pas chaque fois un point. Il y a des équipes qui prennent un point. Bon, ceux-là, c'est sûr qu'ils vont pas monter
Ça, c'est sûr. Par contre, si on Ah ouais. prend un coup, 1 point, 3 points, 3 points, 1 point, 3 points, 1 point, ben, on arrive Bah, quand en même fait, à faire pour le quelque moment, chose. on gagne à l'extérieur Et on fait match nul à domicile. Donc, il va falloir gagner des deux Donc côtés. le jour où on va gagner Ah, chez il faut nous pas et les puis que lancer tout de suite, Qu'on va faire un match nul à l'extérieur. oui, voilà, ou même gagner à Même gagner. l'extérieur, parce qu'on on a une équipe qui est Bah, pour capable l'instant, c'est largement la de meilleure gagner. équipe à l'extérieur. Hein. Oui, oui, Sochaux, bah oui. c'est celui qui a gagné le plus. Par contre, chez nous, ben, c'est la moins bonne équipe, Ah effectivement. oui, parce qu'à On a l'extérieur, pas de victoire. l'équipe locale est obligée de faire le jeu, elle est obligée de jouer. On c'est- est bien d'accord. À domicile, les équipes restent un petit peu derrière, puis ils nous attendent, hein, parce que ils savent que ça va être compliqué face à Mais c'est à Sochaux nous en qui ce moment. est Alors, petite anecdote. Oui, c'est à nous. Bah, petite anecdote, là, on les pardon. a sortis, les Brestois. Oui, on les a. Oh, ben, En comme première des- mi-temps, ah, ben, ils étaient acculés ils devant étaient leur but. Ils asphyxiés. étaient perdus, quoi. Alors, petite anecdote, Frédéric, Albert Cartier a un petit peu changé ses plans. Vous savez qu'il joue en 4-2-3-1. Il est passé en 4-3-3. Je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est vrai. Bah, hein. après, On a vu avec les journalistes, il a montré des petites choses, donc, Ouais. chez nos confrères de Canal Plus Sport notamment. Et Jean-Luc Haribard disait effectivement, tiens, Albert Cartier change son fusil d'épaule. Il passe en 4-3-3. Franchement, c'était pas mal. Et puis, pareil, du côté de notre ami Jean-Marc Furlan, en fameux 4-1-4-1, ou des fois 4-3-3, il est passé en 4-4-2 pour essayer de Oui, tromper l'ennemi, mais après- ça n'avait pas fonctionné en première Après, mi-temps. c'est vrai que il regarde beaucoup la vidéo maintenant, Albert Cartier. Il a des gens qui lui Il font a des des gens comptes maintenant rendus, qui- même à la effectivement, mi-temps, oui. ils lui font des Oui, comptes à la rendus. mi-temps aussi. Donc il est aidé par la vidéo, donc il change aussi son fusil d'épaule sans doute en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc bah c'est bien, c'est une bonne chose aussi. Il faut aussi s'adapter à l'adversaire tout en pratiquant son jeu, bien évidemment. Mais je trouve que c'est une bonne chose en tout cas. Merci à vous en tous les cas Lionel de votre appel. On est très heureux de vous avoir eu comme à son habitude. Et puis bien sûr ce soir ils en ont besoin, ils n'ont encore pas gagné à Bonal. Mais allez, ils vont gagner la prochaine fois. On va miser une petite pièce. Contre Reims. Contre cette équipe de Reims, on aura peut-être Michel Derzakarian, puisqu'on le rappellera Michel Michou avec nous, ça serait bien mal. C'est pas la même personne. Ça hein. sera pas la même personne, je ne pense pas. À mon avis, les questions drôles qu'on avait fait avec notre ami Belot, à mon avis, je sais pas si je pourrais les faire. Si, on va le décoincer, Michel Derzakarian. Ça va lui faire plaisir s'il écoute l'émission. Je te salue, Michel. Allez, merci Lionel, et puis bien sûr, Allez, Sochaux. bonne soirée Lionel du côté de Montbéliard. Bonne soirée, Bonne merci soirée. Lionel, bonne merci soirée. beaucoup. Allez, Frédéric Chevassi, on va joindre Aurélien Fèvre, on va essayer bien sûr parce qu'on a envie de parler de cette 5e journée du championnat de France de Ligue 2 avec notamment les résultats. On va vite faire les résultats avec notamment le Red Star qui affrontait l'équipe du Havre. Ça a donné quoi Frédéric? Alors le Red Star, ça a fait 0 partout. L'équipe de Nîmes qui affrontait Amiens. Et c'est Amiens qui continue son petit bout de chemin, qui va s'imposer à Nîmes 3-2. Orléans qui affrontait la JOCR. Et ça a fait 0 partout. Pour les futurs adversaires des Jaunes et Bleus. Clermont Foot qui affrontait l'équipe de l'AC Ajaccio. Est-ce que Thomas Gerbert ouvre son compteur but? Oui, il a égalisé pour Clermont alors que Clermont était mené par l'AC Ajaccio sur un but de Nourri et ça fait 2-1 pour Clermont. Riyad Nouri, joueur que aime beaucoup l'ami François d'ailleurs. L'équipe de Valenciennes face à Laval. Ça a fait 2-0. L'équipe de Aurélien Fèvre qui affrontait les Niortais. Niort menait 2-0 à Bourg-en-Bresse avant que Bourg-Péronas, on va dire, avant que Bourg-Péronas se réveille et égalise à 2 partout. L'équipe de Tours qui affrontait Reims, bientôt futur adversaire des Jaunes et Bleus au Stade Bonal. Ça fait 1 but partout. Le Gazélec d'Ajaccio face à l'équipe de Thierry Laurel, le Racing Club Strasbourg. La même chose, 1 partout. L'équipe de l'Estac de Troyes qui affrontait l'équipe du Racing Club de Lens, qui est pas très bien en ce moment, hein, Frédéric. Même punition, 1 but partout. Et puis, bien sûr, on rappelle le match qu'il y avait eu, notamment lundi, Sochaux face à Brest, 2 buts partout avec un but, on peut le rappeler quand même, de Mopé à la 90e, et puis, 88, 11e, et puis 92, 13e minute de jeu par l'ami Joseph Monrose qui, à chaque fois qu'il a joué contre Sochaux, quasiment marqué, il fait du mal et il est rentré en cours de jeu. Neil Mopé est une vraie sangsue sur le terrain. Exactement, hein. Oui, c'est une sangsue, hein. Il est toujours collé, il est toujours présent, il faut toujours que le défenseur soit en tout cas concentré parce que il est capable de marquer à tout moment et puis on voit qu'il a été du côté de Nice et il a le sang chaud. Exactement, Frédéric. Et puis on rappelle, les matchs, ça se jouera le 9 septembre prochain. On aura le temps de vous les redonner, mais il y aura un Auxerre Sochaux, un Brest Clermont, un AC Ajaccio Red Star, un Laval Orléans, un Niort Nîmes, un Lens Bourg-Péronas, ça promet, un Reims Gazélec d'Ajaccio, un Amiens Tours. Et puis samedi, le Havre affrontera à 15h l'équipe de Valenciennes. Et puis Strasbourg face à l'Estac de Troyes à 20h30 chez nos confrères de Canal Plus Sport. Ça sera pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Frédéric Chevassu, tiens, tu vas écouter ça. Et puis vous aussi, bien sûr,
Faneva Andriatsima. Un petit cadeau pour vous, hein. Ça devrait vous faire plaisir. C'est réalisé, bien sûr, et monté par Thomas de FCSM ITW. Écoutez. Salut tout le monde, j'offre mon maillot à la radio Shalom Besançon sur l'émission Soyons Sport. Go Sochaux! Remportez le maillot de Faneva Andriatsima courant septembre. Et c'est sur Radio Shalom Besançon en partenariat avec FCSM ITW. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, 30 minutes que nous sommes ensemble, vous l'avez entendu, Faneva Andriatsima, Go Sochaux, et effectivement à la Radio Shalom, comme il dit Frédéric, quand on l'entend. Changer de nom. Ouais, alors tu sais qu'il a fait une vidéo, je vais te le dire Frédéric, faudra que je te la montre après l'émission. Oui, je l'ai vu, celle de... Non, alors là celle-là. celle-là, c'est celle que tu as entendue, c'est l'officiel, Ouais. mais forcément il y a des raté, Frédéric Chevassu, forcément. Toi qui fais de la vidéo, il y a des ratés des fois, toi qui es filmé. Mais c'est l'acteur. Oui, après, il y a des Non, ratés, Frédéric, mais- non, mais il y a des ratés. Tu sais très bien Des quand il ratés. y a plusieurs prises, ça peut arriver. Oui. Tu oublies un mot, puis tu sais, Oui, ça un arrive. footballeur qui a fini, Ça arrive. voilà, c'est un peu comme dit Frédéric Fitch. Le bêtisier un peu. Donc quand tu finis un match, forcément t'es fatigué. Et ben Faneva Andriatsima, je dis Ouais. tout, a donc filmé. Bon, c'était un petit peu effectivement, il manquait de luminosité. Je me suis dit c'est dommage. Et en fait il a dit, parce qu'on en a parlé en rigolant, tout le monde s'est mis à rire et l'appelle FCCM. Tu penses bien que ça a fait le tour du stade, forcément tout le monde l'appelait. Ah voilà FCCM Shalom. Bon, c'était très drôle. Et là on fait la vidéo et qu'est-ce qu'il dit? Allez FCCM, et il s'est mis à rire, donc je te montrerai la vidéo, c'était très bien, et franchement Faneva est quelqu'un d'exceptionnel. Il a renvoyé la vidéo à 23h30, Frédéric, depuis son salon chez lui. Tu l'as vu la vidéo, tout bien habillé avec son truc ce show, et ça m'a fait super plaisir. Un mot simplement sur ce joueur Frédéric Faneva Andriatsima, qui quand même est exceptionnel en soi, qui a promis même qu'il ferait gagner, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, des autres maillots tout au long de la saison. Frédéric, c'est beau. Bah, c'est quelqu'un de simple, c'est un joueur, oui, c'est pas commun. C'est vrai que dans le milieu du foot, on n'est pas forcément habitué à autant de sympathie, mais c'est quelqu'un de très bien, et c'est bien qu'il soit à Sochaux en tous les cas. Et en plus, non seulement d'être sympa sur le terrain, il est réprochable, il est très bon. Donc oui, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, et en tout cas, merci à lui de faire gagner un maillot aux supporters, parce que c'est important aussi d'être en contact avec les supporters. C'est vrai que c'est lui sur ses pages Facebook qui répond, sur Twitter c'est pareil. Il répond aux gens, et je pense qu'il doit passer quand même beaucoup de temps, parce qu'il doit avoir beaucoup de personnes, peut-être un peu plus depuis qu'il est à Sochaux. Mais non, c'est quelqu'un de formidable, on l'a déjà dit ici. Et j'espère que ça va continuer en tout cas, et c'est vrai que c'est vraiment très très sympathique, et ça nous change, ça nous fait du bien. Eh ben oui, ça nous fait du bien, et c'est important de voir des joueurs qui se sentent impliqués dans le projet commun qui est la route en route pour la L1 avec le FCSM. Il le dit par lui-même, Frédéric. Après, plus personne n'ose le dire. Ah, il n'ose le dire, mais en off, il en parle, Frédéric, parce que oui, aujourd'hui, mais en off, il en parle. Il a envie de monter. Pourquoi il a envie de monter, Faneva Andriatsima? Pourquoi il a envie de monter? Parce que avec Créteil, écoutez, voilà, puis les autres clubs qu'il a pu côtoyer, bon, il y avait Nantes en Ligue 1, mais voilà, il m'a dit, j'ai 32 ans, et à 32 ans, il est temps de faire quelque chose, et j'ai envie de bien finir en apothéose, et pourquoi pas à Sochaux, et faire quelque chose de très grand. En tout cas, s'il continue comme ça, Mais j'y ai dit, si tu même continues. Si Sochaux ne venait pas à monter, s'il continue comme ça, être meilleur buteur, je pense que, je pense qu'il va y avoir du monde. Sur Faneva Andriatsima. Il va y avoir du monde sur Faneva, donc après, j'espère qu'en tout cas, Sochaux montera. Après, on va pas, voilà. Oui, on va pas, le dire, voilà. la saison est longue, très longue. Il y a 38 journées. C'est que le début de la Exactement. saison, beaucoup de choses peuvent se passer. En tout cas, on a déjà eu beaucoup avec Olivier Bernard qui s'est blessé gravement, donc j'espère qu'il n'y aura pas de choses encore plus graves. Donc oui, après, de toute façon, on est en tête pour le moment. Il faut prendre les matchs les uns derrière les autres et éviter de faire trop d'erreurs comme celle contre le Stade Brestois. Et puis on verra, on fera les comptes déjà au mois de janvier, voir ce qui se passe. Et puis j'espère que si Sochaux est toujours dans le wagon de tête, j'espère que notre actionnaire mettra ce qu'il faut pour justement permettre à cette équipe sochalienne de progresser, et puis de finir
là où on voudrait bien qu'elle finisse. Allez, on va juste avant d'accueillir François, et puis ça va lui permettre d'écouter notamment François, et puis vous tous qui nous écoutez sur www.radiochalombesançon.com ou encore sur 99.5 en Franche-Comté, d'écouter la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur socialien, qui parle un petit peu de goût de vomi dans sa bouche. Ce sont ses mots. Écoutez l'entraîneur socialien. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Vous comprendrez pourquoi j'aime le football. Parce que cette capacité à aimer les choses, aimer le foot, à donner des émotions, mais en même temps, quelques secondes après, avoir ce goût de vomi dans la bouche parce qu'on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a envie de mettre en place. Ça fait partie du jeu, parce qu'on est un peu loin en marquage, on est un peu, les distances, il y en a peut-être un peu plus de distance. Voilà, on n'est pas forcément au contact de l'adversaire, mais ça fait partie du foot, ça fait partie aussi des charmes du football. Parfois c'est dans notre sens, parfois c'est dans l'autre sens. Et moi je trouve que ça c'est agréable. Voilà, c'est ce qui fait en même temps la beauté de notre sport. J'ai vu une équipe qui était généreuse, qui dégageait de la puissance, qui proposait du jeu. Et moi, je crois que c'est vraiment très encourageant ce qu'on a montré ce soir face aux leaders, face à la meilleure équipe de Ligue 2 actuellement. On peut voir ce sentiment amer, mais c'est ça. C'est tout simplement cette succession d'actions. Mais je trouve qu'on a montré des bonnes choses. On a vraiment montré des bonnes choses ce soir. Voilà, on travaille pour gagner les matchs, on ne réussit pas toujours, mais cette équipe, elle a quelque chose. Il y a un potentiel, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe, dans notre jeu, aussi bien dans le jeu sans ballon que dans notre jeu avec ballon. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. L'actualité du FC Sochaux-Montbéliard chaque lundi, chaque jeudi, à partir de 18h jusqu'à 19h, c'est sur Radio Shalom Besançon dans Soyons Sport. Eh bien oui, à nous écouter sur 99.5 et également sur le www.radiochalombesançon.com. À l'instant, c'était l'entraîneur socialien Albert Cartier qui est pas très très content de cette fin de match, mais qui est quand même content de la prestation de ces garçons. On va accueillir François du côté de la Moselle qui, lui, a son point de vue et on va l'écouter. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Salut François. Comment ça va François? Je suis un peu plus calme que hier soir, on va dire. Ouais, je pense que tu étais au match notamment. Parle-nous un petit peu de cette rencontre que tu as suivie. En toute honnêteté, voilà, est-ce que Sochaux t'a quand même fait plaisir par moment quand même? Oui, bien sûr, par moment. Depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on va pas se le cacher, on rentre d'une bonne façon dans les matchs. Moi j'ai trouvé que quand même après le but on s'est beaucoup relâché, même en deuxième mi-temps j'ai trouvé qu'il y avait moins d'application. Certes on a joué pendant 25 minutes, on a marqué un beau but, une belle action de jeu, faut le dire, Michael Alphonse qui a bien débordé sur le côté, qui a centré sur notre serial buteur, André Atimar. On leur a mis un coup de massue sur la tête au Brestois. François, est-ce que tu peux bouger un petit peu? Est-ce que tu peux bouger? Parce qu'on entend difficilement. Là, ça va mieux? Ouais, un petit peu mieux, voilà, ouais. Donc je disais, oui, on a marqué en début de Pas vraiment mieux en fait, pas vraiment mieux. Je pensais que ça allait être mieux, mais non. Ça a été mieux. Ça a été mieux, mais voilà. Comment? Non, ça va mieux? Non, pas vraiment encore. On entend un petit peu un bruit comme c'est Un bruit d'écho. Ouais, un bruit d'écho. Un bruit de fond. Un bruit de fond, voilà, c'est ça, oui, c'est le mot. Voilà. Attends, je vais essayer. Là, je vais changer de place. Ouais, faut changer de place en fait. Voilà, faut tenir, je sais pas, aller sur le toit ou j'en sais rien avec une antenne. Oui, voilà, l'antenne. Pas d'antenne dans la Meuse là, c'est quoi le travail? Ouais, y a pas d'antenne dans la Moselle. Non, la Meuse, c'est pas très loin, c'est vrai. Voilà, allez. Ça va mieux là? Un petit peu mieux. Allez, on va dire que c'est mieux. Tu vas essayer de bouger un peu, puis ça devrait aller. Tu fais la danse du kill à la qui et ça va le faire. Tu danses en même temps. Bon, alors oui, François, tu disais, oui, effectivement, on a redonné un petit peu ces ballons brestois, on leur a donné confiance après ce but. Moi, je trouve qu'on les a laissés jouer. Nickel, là, on t'entend bien. Nickel, vas-y, oui. Nickel. Ok. Donc moi, je trouve qu'on leur a donné le ballon tout simplement et on leur a laissé l'opportunité de beaucoup s'approcher de nos buts. Sans être trop dangereux, mais ils ont trouvé des failles au mauvais moment. Et voilà, c'est dommage. D'un côté, on va dire que c'est mérité parce qu'ils ont quand même essayé de pousser, moi je trouve. Donc voilà, ils ont mis les 2 buts, c'est le football. Pour moi, on aurait dû plus jouer.
On aurait dû essayer de marquer un troisième but. Je pense qu'on pouvait marquer un troisième but, notamment avec Karanovic, qui aurait pu, qui a fait des bons appels, je trouve, des bons placements. Mais voilà, je comprends pas. Moi, mon point de vue, ils ont arrêté de jouer au bout de 25 minutes de jeu, c'est-à-dire quand on a marqué le but, et je trouve ça dommage. Bah après oui, en seconde période, on a reculé, c'est vrai, on a arrêté de jouer. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Moi, je suis pareil, j'aurais aimé qu'ils aillent justement chercher ce troisième but qui, bien sûr, nous aurait mis à l'abri. Bon, après, on pouvait pas savoir qu'on allait en prendre 2, mais je veux dire, faut toujours aller de l'avant, toujours essayer de marquer. Si Brest doit en prendre 4, ils en prendront 4, ou si plus, ils en prennent plus. Mais je veux dire, oui, à un moment donné, on a arrêté de jouer. Bon, qu'on joue avec un petit peu moins de rythme, parce que c'est sûr qu'on peut pas jouer 90 minutes comme on a entamé cette rencontre. On a vraiment reculé là. Oui, exactement. Moi, je suis d'accord. On a, à partir de dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, on a vraiment reculé. Moi, j'ai pas compris. J'ai dit, c'est jamais bon quand on recule. Moi, je trouvais on était trop bas, on était placé trop bas et qu'on reculait de plus en plus. Et puis, Brest en a profité. Brest a su marquer, comme tu le dis, au bon moment. Et ils ont eu aussi de la réussite en fin de partie pour mettre ce deuxième but, mais bon, c'est pas volé, quoi. C'est pas volé. Ils ont été la chercher. Hein. Ah, ils ont été la chercher. Ils ont été chercher. Après, ouais, ils ont été la chercher. On va dire, c'est frustrant, rageant sur l'ensemble de la partie. Oui, après c'est frustrant. Après c'est frustrant, aux joueurs de Sochaliens de ne pas tomber dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. Bon, faut espérer que ça soit en tout cas salutaire pour les autres rencontres et puis qui prennent en tout cas cette rencontre et qui se disent bon, attention, on a déjà vécu la même chose contre Brest. Bon, pour les prochains matchs, hein, bien évidemment, on a déjà vécu ça contre Brest. Faut pas qu'on recommence. Voilà. J'espère que je pense qu'Albert Cartier a dû les faire travailler parce qu'il était très très énervé. Même les joueurs en sortie, on les a vus hier soir, on a discuté un peu avec eux, ils étaient aussi très énervés, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Bon, après, en revoyant les images, je pense qu'ils ont dû comprendre ce matin ce qui s'était passé, mais il faut que ça serve en tout cas de leçon pour les autres rencontres. Mais en tout cas, j'ai vu une belle équipe sochalienne que j'avais pas vu jouer comme ça depuis quelques années, hein, je dis honnêtement. Je sais pas vous, mais moi je trouvais que Florian Augier, il montrait certaines limites. Après moi. Oh non, il était très bon. Non, Florian Augier, non, en toute honnêteté, non. Teke, j'en dirais. Exactement. Par contre, Adolphe Teke. Moi aussi. Moi, je trouve moins bien depuis quelques matchs, Adolphe Teke. À l'inverse, Adolphe Teke. Moi, je trouvais Augier moins bien sur certains matchs. Oh non, hier, il était. Ça va. Non, Florian Augier, non. Il est plutôt constant. Il est même plutôt. Moi, il m'impressionne plutôt dans le bon sens parce que je pensais vraiment que ça allait pas ça. Très bon, Adolphe Teke, depuis quelques match. Moi, par contre, c'est l'inverse. Je trouve un peu hésitant par moment. Tardieu aussi, alors. Franchement, on peut mettre Tardieu dans le même sac, alors. Oui, Tardieu aussi par moment, mais. Franchement, hésitant. Mais c'est vrai que derrière, mais après bon, ça peut être un bon signe aussi pour Jérôme Mguéné, parce qu'il va y avoir de la concurrence. La concurrence, est-ce qu'Adolphe Teke va en faire les frais? On va voir. J'ai trouvé que Fuchs avait fait un bon match. Exactement, le jeune de Fuchs a fait un très bon match. Thomas Robinet a fait un très bon match aussi. Michael Alphonse qui apporte beaucoup à les centres, beaucoup. Bon, Fan Evandria Tsima forcément. Il est en Ligue 1 celui-là, si on le garde pas. Ah il peut partir. Oui, non, mais après voilà, il y a des joueurs comme ça qui ont un call potentiel. Effectivement, du potentiel. Après, moi je pense que qui a manqué, c'est quand Faneva et Thomas Robinet sont sortis. Il y avait plus de pressing devant. Exactement. On pressait plus. Voilà. Parce que ces deux joueurs pressent tout le temps. C'est fou ça. Non mais Thomas Robinet, il a récupéré. Je sais pas combien de ballons. Ces deux joueurs sont tout le temps en train de presser jusqu'au gardien. Et ça, je pense qu'en les ayant fait sortir les deux, sans doute pour les préserver, mais voilà, ils sont au moment où ils sont sortis, on a senti que cette équipe commençait à reculer, bien sûr, parce que Karanovic n'allait pas forcément au pressing, c'est pas le même joueur, pas le même tempérament, mais il vient plus défendre. Franchement, il me fait penser à un autre joueur de Ligue 2 qui Ralid Boutaïb, un peu dans le même style, qui vient défendre plus qu'un véritable numéro 9. Oui, sans doute, mais c'est vrai que c'est l'apport de ces deux joueurs qui sont sortis à l'impact, à la pression, et je pense que ça a joué aussi dans le résultat. Merci. Ce que je veux dire, c'est que Faneva a marqué 2 buts. Oui, ça c'est pas mal. 2 buts au Stade Bonal, on n'avait pas marqué 2 buts. Et en plus, par Faneva Andria Tsima, j'aurais été bien content qu'on fasse la double danse du Kilalaki, mais ce soir on ne peut pas. Non, on la fera quand tout se passera bien. Moi j'ai envie que ça soit parfait. Il faut qu'il y ait la victoire. Et qu'il y ait la victoire pour Faneva Andria Tsima et son équipe du FCSM. Ça va venir, moi. Enfin, du FCCM. Cette équipe sochalienne fait plaisir à voir. En plus, les supporters s'identifient à cette équipe. On a envie de la suivre, on a envie d'y aller. Il y aura plus de 300 supporters déjà pour Auxerre. C'est beau ça. Rien que pour le moment, on y sera. En début de On a trouvé un numéro 9 cette année, c'est bien.
Oui, et puis on a trouvé une équipe surtout solidaire, avec Alors, de la cohésion, de la cohérence, de la cohérence une sur âme, le terrain. une âme, vraiment. Il y a de la cohérence sur le terrain. On voit des joueurs qui se battent les uns pour les autres. On voit Moussa Sao, le ballon est tout près de sortir. Ah, il va va, s'arracher. Ah, il va s'arracher Il pour va le chercher, s'arracher hein. pour aller le chercher. Bon, bah, ça, la saison dernière, il y en a certains. Bah, il l'aurait pas fait. Exactement. Donc, je pense que là-dessus, voilà, il y a beaucoup de solidarité et c'est avec cette solidarité-là qu'on peut aller loin. Ouais. 45 minutes que nous sommes ensemble, il reste un quart d'heure, bien sûr, pour écouter votre émission Soyons Sport sur Radio Shalom Besançon. J'en profite pour saluer Amaury qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com depuis Roulant. Salut à toi, Amaury. Amaury Leveau, peut-être, ouais, peut-être, il nous écoute. Bah, il va nager. Il va nous appeler, on va voir s'il nous répond, s'il a bien entendu le petit message, une petite dédicace pour lui. Et puis, Ornan qui a perdu ce week-end. Hein. Oui, Ornan qui a perdu. On Logis reviendra 7. avec toi sur le résultat. Là, il y a dans quelques instants avec toi sur tous les résultats, notamment de la CFA2, de tous les matchs, peut-être du Clémenceau. Peut-être que t'en parles un peu avec victoire en Coupe de France. Ah, face j'en ai à pas parlé, Vesoul. là. J'attends le début des championnats. C'est pas grave. Avec la victoire, bon, on la rappelle, vrai, contre victoire de Vesoul, 1-0. voilà, effectivement, avec un but marqué par notamment Fernandez. oui, exactement, le capitaine Miguel Fernandez qui a marqué après un superbe coup franc tiré de Ryan Chourak. Alors soit c'était Chourak, soit c'était Mohamed. Alors, attention, Mohamed qui, Frédéric? Il a joué en Ligue 2. Il a joué à Guignon, il a joué au Racing Besançon, à Louan-Cuzeau. J'ai une petite idée, mais François, est-ce que t'as une idée? Le nom me vient pas. Non, tu me l'avais dit, mais je me souviens plus du nom. Alors, il y a qui c'est qui a joué à Guignon? Il a joué au RBC aussi. Comment? Il a joué au RBC, BRC, pardon, BRC. Oui, exactement, aussi, exactement, oui. Et là, il joue avec Clémenceau. Ah, je vois pas. Ah, bah, tu vas rechercher sur Internet, je te l'ai cherché, Frédéric, tu trouveras la petite ça va me réponse. revenir. Ouais, ça va te revenir, tu chercheras. Merci, bah, pendant ce temps que Frédéric, je cherche. Merci de ton appel, François. Toujours un régal d'être avec toi. Et puis, bien sûr, allez! Allez, Sochaux, bonne soirée à vous deux. Salut, merci beaucoup de ton appel. Et ben voilà, faites comme lui, 03 80 50 67 51. Frédéric Chevassu, bien sûr, on t'écoute, puis en même temps, tu cherches notamment, tant bien que mal, le fameux joueur qui évolue du côté du SC Clémenceau Besançon, l'une des recrues. Il y en a une autre, Frédéric, et je t'invite vraiment à aller voir les matchs du FCCM, n'importe quoi. Oui, il va déjà. Du FCCM, hein, pour pas débat. Non, des matchs du SC Clémenceau Besançon. Pourquoi? Il y a un joueur que vous avez vu avec Frédéric Fitch, bien entendu. C'est un joueur de Cournon, le petit Koné, qui est très très bon sur son côté. Je t'invite à aller voir cet attaquant, Frédéric. 22 matchs en CFA2. On ira voir. Je te jure, c'est du lourd. Allez, bien sûr, on écoute tout de suite Frédéric Chevassu. On t'écoute, bien sûr, dans une seconde pour notamment les résultats qui se passent, qui s'est passé en Franche-Comté. Et puis, le programme, un petit peu en avance, parce que jeudi, il n'y a pas d'émission. T'écoutes, Fred. Coup d'œil cette fois-ci aux résultats de nos clubs franc-comtois engagés dans les différentes compétitions en ce qui concerne le football. Allez, on commence par le championnat du national avec l'ASM Belfort qui se déplaçait du côté de Châteauroux. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de Maurice Goldman qui se sont inclinés face à Châteauroux 3-1. Au classement, l'équipe de Belfort est 17e avec 2 points. Alors en tête de classement, on retrouve Dunkerque, premier avec 10 points, deuxième Concarneau avec 10 points et troisième l'US Avranches avec 10 points. En fin de classement, on retrouve 15e Épinal avec 2 points, les Herbiers 16e avec 2 points, Belfort qui est 17e avec 2 points, on l'a rappelé à l'instant, et le CS Sedan qui est 18e avec 2 points. On passe cette fois-ci au championnat de CFA. Avec Jura Sud Foot qui recevait l'équipe alsacienne de Saint-Louis-Nevègue. Et ça a fait 0 partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Pour le moment, au classement, Jura Sud est 10e avec 2 points. À savoir qu'en tête du classement de ce groupe, c'est Le Puy qui est premier avec 9 points. Villefranche est deuxième avec 7 points. Et Raon-l'Étape, troisième avec 7 points. En fin de classement, on retrouve 13e Saint-Louis-Nevègue, 1 point. La réserve de la JOCR 14e avec 1 point et Andrézieux 15e avec 0 point. On passe cette fois-ci au championnat de CFA2 où plusieurs clubs franc-comtois sont engagés. Alors on va donner les résultats avec un derby franc-comtois, le Besançon Football Club qui recevait l'équipe de Pontarlier et c'est Pontarlier qui s'impose 2-1. Alors les autres résultats, le FC Sochaux-Montbéliard recevait le Racing Besançon pour un autre derby franc-comtois et c'est la réserve du FC Sochaux-Montbéliard qui s'est imposé 2-1. Mais Alexis de Freitas nous en dira plus justement dans l'émission tout à l'heure.
Et l'AS Ornans qui recevait l'équipe parisienne de Noisy-le-Sec, et c'est Noisy-le-Sec qui est venu s'imposer en terre ornanaise 1-0. Au classement, Pontarlier est premier avec 6 points, devant la réserve du FC Sochaux-Montbéliard 6 points. Le troisième, Selonget, le quatrième place pour Créteil-Lusitanos avec 4 points. La Besançon FC est 9e avec 1 point, le Racing Besançon est 10e avec 1 point, et Ornans est 11e avec 1 point. La réserve de Troyes est 12e avec 1 point, et ferme la marche Gueugnon 13e 0 point, et 14e Sénart-Moissy. Allez, on va vous donner le programme de ce qui va se passer le week-end des 2 et 3 septembre. Allez, au programme, on commence par le national avec ce vendredi 2 septembre à partir de 20h. Vous pouvez vous rendre au stade Sergian pour encourager cette équipe de l'SM Belfort qui va devoir s'imposer devant Épinal. Épinal qui est pour le moment pas très bien classé également, qui est 15e et rappelons que Belfort est 17e. Donc on espère une victoire des hommes de Maurice Goldman. Et on passe au CFA, vous pourrez aller voir aussi ce vendredi 2 septembre à partir de 19h, Jura Sud Foot qui recevra l'équipe de Reims, la réserve de Reims. Donc aller du côté de Moiran en montagne pour supporter cette équipe jurassienne. Et en CFA2, il y aura aussi des matchs ce samedi 3 septembre à partir de 18h. Pontarlier recevra la réserve de Troyes. Le Besançon Football Club se déplacera du côté de Selonget. Et il y aura aussi le FC Sochaux-Montbéliard qui se déplacera ce samedi 3 septembre à 18h du côté de l'US Ivry. Et un derby franc-comtois ce samedi 3 septembre à 18h où l'équipe de Soyons Sport sera présente en direct du stade Léo Lagrange. Le Racing Besançon recevra l'AS Ornans. C'était ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les clubs, les résultats des clubs franc-comtois et le programme du week-end à venir. Donc si vous assistez à tous ces matchs, bon match à vous et à bientôt. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5. C'est l'émission Soyons Sport jusqu'à 19h, encore une dizaine de minutes. On rappelle qu'Alexis de Freitas est avec vous dans une poignée de secondes. On va faire très très vite avec Dominique qui, je crois, a la réponse sur ce fameux joueur qui évolue au SC Clémenceau Besançon. On l'a dit, un joueur notamment qui est arrivé de Cournon, qui jouait bien sûr en attaque de cette équipe de Cournon. 22 matchs en CFA2 la saison dernière. C'est le petit Koné qui est très 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 bon. Et là, il y a un autre joueur qui arrive et qui est âgé d'une trentaine d'années, qui va apporter vraiment, je pense, sa patte technique, et je l'ai bien vu effectivement. Bonsoir Dominique. Bonsoir Guillaume, bonsoir les Fred. Comment ça va Dominique? Ça va, un peu moins énervé que samedi. Ouais, samedi, difficile, les Sochaliens, et ils sont là, Goran Karanovic. Faut pas déconner, Ah écoutez, on fait pas dans la demi-mesure du côté de Sochaux. Oui, avec les équipes, non mais c'est pas pour ça que j'étais énervé. Ah, je sais pas, vous êtes énervé. Il y avait un très bon arbitre, apparemment. Apparemment, l'arbitre était champion de France. Ah oui, t'es champion de France. Je peux vous dire que les spectateurs socialiens qui étaient à côté de moi, mais c'était pour les deux équipes. Oui, apparemment, c'était pitoyable. Il n'y a pas la photo, on met un arbitre d'expérience, on ne met pas un jeune arbitre dans un derby. Oui, apparemment, ça aurait pu dégénérer, cette histoire-là. C'était pitoyable, apparemment, l'arbitrage. Ça aurait pu finir mal, le match. C'est dommage pour deux clubs partenaires, en plus. Mais c'est vrai que l'arbitre, on m'a envoyé un mot en me disant que l'arbitrage avait été incroyable, pitoyable. Alors pitoyable écrit un grand P, tout en majuscule. Elle se reconnaîtra, elle m'écoute. Mais apparemment oui, c'était pitoyable. Je vois qui c'est bon, je la salue au passage. Donc oui, après c'est vrai que c'est dommage pour le Racing Besançon en tout cas. Oh, elle était énervée la Dominique. La Dominique est énervée. Bon, la Dominique, elle a le bonjour de Jean-Pierre de Pau. Eh oui. C'est bien, je vous donne le bonjour, je sais pas qui c'est. Mais... C'est pas grave, c'est magnifique, c'est un fan, vous inquiétez pas. Bon, Dominique, alors qui est ce joueur qui évolue du côté du SC Clémenceau Besançon, qui a joué en... Loukiar, le frère de Moustapha El Naïm. Exactement, c'est Mohamed Loukiar, c'est un fameux Loukiar qui était... Sacré recrue pour manger la monnaie du côté du Clémenceau. Alexandre Pep qui est en train de composer une équipe assez
assez Faut compétitive. pas qu'ils aillent trop vite là, parce que s'ils montent en CFA2, il y aura plus de stade. Il n'y aura plus de stade. À mon avis, heureusement, je sais pas comment ça va devenir. En tous les cas, on les salue. Allez, les personnes qui sont à Clémenceau Besançon, il est la manie, et puis bien sûr Alexandre Pep qui, écoutez, font un début de saison pas mal, puisque 2 matchs en coupe et 2 victoires. Une victoire à, il me semble bien, c'est à Pirée ou Saint-Vite, je sais plus où. Enfin bref, voilà. Et puis une autre là à Vesoul, à domicile. C'était à 19h30 ce week-end. Victoire à 1-0, but de Miguel Fernandez, le capitaine. Ça suffit. Et ça suffit pour mener 1-0. Très très belle équipe, Clémenceau, qui joue au ballon, qui joue plutôt pas mal avec des très belles recrues, et notamment un Koné qui évolue à Cournon, qui est plutôt pas mal. 22 matchs en CFA2, c'est pas mal du tout. Donc Fred, je t'invite à aller voir les matchs du Clémenceau cette saison. Oui, on va y aller, comme on l'a fait la saison dernière. Exactement. On va suivre aussi cette équipe. En tous les cas, Dominique, on vous remercie parce que là... Hier soir, Ouais, ce show qui perd des c'est la points. fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement, c'est à la fin Là, du... ils vont pas gagner grand-chose. Hein. Non, là, ils ont rien gagné du tout, tu penses En tout bien. cas, ils le savent. Ils le savent. Ouais. Ils J'ai le regardé. savent. Vous avez regardé le match? Vous avez Oui. pensé quoi? Ah bah c'était pas mal, hein, mais... Un beau début de rencontre, hein? Oui, 90 minutes, c'est 98. Heureusement Eh oui. qu'il n'a pas mis plus d'arrêt de jeu. Oui, oui, Encore 2 minutes de plus et puis il perdait. Exactement, j'allais vous dire la même chose. Il aurait fallu qu'il en mette même moins, même pas du tout. Il n'y aurait pas eu du tout, c'était bon. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le Oui, football. il a mis 4 minutes parce que oui, il y a eu quelques petits arrêts de jeu, mais bon, après, il faut être concentré pendant 95 minutes. Il faut, surtout quand on tenait la victoire, on avait la place du leader, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était anecdotique. Mais bon, c'est toujours mieux d'être premier que. Mais bon, on voit quand même une belle équipe socialienne qui fait plaisir à voir, et ça reste ça le plus important. Et on en gagnera d'autres des matchs. Exactement. Puis ce show qui se cache un petit peu. Ils ont bien raison de Oui, se après cacher, tout, nos amis socialiens. Après tout, comme on dit, c'est en fin de saison qu'il faut. C'est là qu'on. Il faut être à cette place-ci. Hein. Tout le monde nous disait le Havre va être premier, le Havre va être premier. Le Havre a des problèmes aussi pour Pour le moment, l'instant, donc... Frédéric. Et ça peut Oui, être l'effet inverse après. Ce show peut rebasculer dans la deuxième partie de tableau et le Havre repartir dans la première. C'est vu comme ça. Ce que je vois dans le jeu, Moi moi aussi. je pense qu'on va rester un moment. J'espère en tous les cas. Franchement. Bon. Après, on peut avoir quelques blessés qui peuvent nous plomber, mais après, en tout cas dans le jeu, c'est nettement mieux. Messieurs, dames, on va couper là, bien sûr, parce qu'on va avoir Alexis de Freitas dans une poignée Allô de secondes. Oui, allô, 22e, Paris, New York, Boston, on est là, Je me bien réveille sûr. de Marseille. Oui, effectivement. Marseille, ils sont avec un nouveau actionnaire, et puis Ouais. Jean-Claude Godin, qui est là, bien sûr, et il est là, il est en force, hein, Jean-Claude. Il est bien. Bon. Non, c'est que Oui. je vous dis dans... Oui, pas lundi, pas jeudi, ni à lundi, mais à jeudi prochain. Oh, encore plus loin. Vous serez peut-être en vacances, Par les peut-être. vacances. Allez en vacances, bien sûr. Peut-être prendre des vacances un petit coup. Un petit coup, allez-y, prenez un bon mobilo. Vous avez bien raison, ça fait du bien. Vous avez raison, prenez un bon mobilo, mais puis tout va bien se passer. Ça fait du bien. Voilà. Bon. Ça va calmer les... Exactement. Bonne soirée à vous, Dominique. Allez, Très bonne belle soirée. Et allez, à bientôt. Racing. Et allez, on faut le dire quand même. Bientôt. Bien joué. Arbitre. Bonne soirée, Dominique. Elle est toujours avec son Ah, arbitre. Elle en a un petit peu, bien entendu, c'est. Mais bon, ça se comprend. Hein, les arbitres, c'est pas toujours évident. Allez, avant d'avoir Alexis de Freitas dans une poignée de secondes, on rappelle les buteurs socialiens avec les meilleurs buteurs. C'est surtout ça. Fanny Vandriatsima 5 buts, meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2. Moussa Sao 1 but, Thomas Robinet 1 but. Les passeurs décisifs. Florian Martin 2 passes, Michael Alphonse 2 passes, Florian Berenguer 1 passe, Florian Tardieu 1 passe, Franck Honora 1 passe, et puis Havre FCSM, ça se jouera lundi 3 octobre à 20h30 sur Canal Plus Sport. Ça sera à 20h30, ça sera diffusé en intégralité chez le confrère de Canal Plus Sport, tout simplement. Donc on en est très ravis, on pourra avoir une nouvelle fois le FCSM. Oui. Et juste une petite info Ligue 1 quand même, parce que ça vient de tomber. Selon l'équipe, Nice devrait bien officialiser l'arrivée en prêt de Mario Balotelli, qui devrait arriver ce mercredi. Comment ? Du côté de l'OGC Nice. Mario Balotelli qui vient à Nice. Oui, devrait. Lucien Favre va prendre Balotelli. Vous parlez du vrai Balotelli. Oui, en prêt. Balotelli. Balotelli. Oui, comme dit Abli. Non, c'est pas vous, Frédéric. Oui, mais sérieux. C'est vrai qu'il a un salaire assez élevé, mais bon, il va être pris en charge une grande partie par Liverpool, et ça devrait être officialisé demain mercredi. Donc, moi, pendant mes vacances, j'avais écouté justement le président, je crois que c'est le président Rivière. Oui, Rivière, de Nice. Qui avait dit que non, Mario, dans l'émission de notre confrère Dugarry là sur RMC. Oui. Et justement, il parlait, alors, il lui avait posé la question directement, est-ce
que vous avez rencontré Mario Balotelli et là, le président de Nice a dit non, on m'a jamais proposé Balotelli. Ah bah tiens, tu penses bien. Là, j'avoue, c'est complètement faux. Alors, le lendemain, déjà, on disait qu'il y avait des contacts avec Nice, mais là, apparemment, c'est plus que des contacts qui devraient arriver en prêt. Bonne pioche, du côté de Nice. Si on retrouve le Mario Balotelli, oui, il y a quelques années, non pas de ces dernières et années. pas celui qui fréquente les boîtes de nuit. C'est exact. Parce qu'à Nice, il risque d'en avoir. Bon. Donc après, si vraiment on retrouve ce joueur-là, oui, ça va être ça peut être intéressant pour cette équipe de l'OGC Nice de Lucien Favre. Et puis, il sera peut-être bien à Nice. Et puis Draxler, le joueur allemand, de la Mannschaft, bien sûr, n'ira pas du côté du Paris Saint-Germain. Effectivement, c'est donc officiel, il n'ira pas du côté du Paris Saint-Germain. C'est bien dommage pour le Paris Saint-Germain, non plus de Laurent Blanc, mais de Frédéric? De Unai Emery. Unai Emery. Alors lui, il est très bon, il est meilleur que le Paris Saint-Germain, peut-être même meilleur que Monaco. C'est Alexis de Freitas. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Allez, il est avec nous. Eh ben, ça tombe bien. Ça fait 1 heure tout pile que nous sommes ensemble. Il est donc avec nous au téléphone ce soir. Alexis, salut. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Alexis. Ça va Alexis? Oh, très bien et vous? Bah écoute, tout va bien. Tout va pour le mieux. Malgré la rencontre du FCSM qui s'achève par un match nul et qui nous laisse un petit peu amer, mais c'est comme ça, c'est la loi du foot et c'est la vie. Mais ça va bien. Moi je me console avec les victoires des jeunes puisque toutes les équipes ont gagné, alors c'est parfait. Eh ben exactement, ce samedi, la CFA2 disputait son 2e match de championnat en recevant le Racing Besançon. Comment s'est déroulé le match, Alexis? Pour ce match, Omar Daf, il avait quasiment la même équipe que la semaine dernière, donc c'est rare et c'est un point positif pour ça comparé aux 11 de la semaine dernière. Donc on avait Josefo qui remplaçait Kiyubi en défense, Aktas qui remplaçait Dam au milieu, tandis que Sagoun prenait également la place de Rzepeki. Donc on avait un 11 avec Obano au cage, Josefo, Senadji, Souprayen qui était le capitaine et pendant en défense. Aktas, Ruiz et Sagoun formaient un milieu à 3. Tandis qu'on avait l'attaque habituelle avec un Guirassi en ailier droit, un Jean-Baptiste Léo en ailier gauche et un Karanovic en attaquant de pointe. Donc le contenu du match, seulement 8 minutes pour ouvrir le score. Un but signé Karanovic sur un excellent débordement de. Donc Karanovic, pour parler de lui, il aurait même pu inscrire un doublé sur un coup franc. Tout comme le Racing Besançon aurait pu égaliser avant la mi-temps sans un très bon ballon qui a été décisif durant toute la partie. Donc à la mi-temps, les Sochaliens menaient 1-0. Qu'est-ce qu'on peut signaler dans cette mi-temps? La blessure de Souprayen qui s'est blessé à 2 minutes de la mi-temps. Donc je l'ai contacté, il m'a dit que c'était une déchirure, donc ça peut être problématique puisque ça enlève de l'expérience à cette jeune équipe. 3 minutes après la reprise de cette mi-temps, Sochaux obtenait un penalty par Guirassi, qui sans aucun doute est l'homme du match. Donc il a obtenu un penalty par sa vitesse et sa technique, comme à son habitude. Oui. Donc ce même Guirassi qui le transforma. Donc on était à 2-0. À 2-0, le Racing Besançon a poussé et a vraiment commencé à réagir quand ils étaient en difficulté. Donc ils ont réduit le score, c'était totalement mérité par leur attaquant sur une tête à bout portant qu'au ballon ne pouvait rien faire. Donc j'explique ce but par la blessure de Souprayen, comme je l'ai dit, et le fait qu'on ait été obligé de mettre Jean Ruiz en défenseur central. Donc Sochaux avait plusieurs occasions d'inscrire un 3e but sur des comptes, mais on est tombé sur un très bon gardien du Racing, donc ça a évité d'alourdir le score. Donc comme je l'ai dit, au ballon de son côté a préservé le 2-1. Donc à la fin du match, on peut signaler le mauvais arbitrage. Donc parce que comme l'a dit une personne que vous avez en invité, l'arbitre a enchaîné les cartons. Il a d'ailleurs expulsé Axel Aktas pour un 2e jaune, donc les 2 jaunes paraissent très sévères. Premier où il aurait pu avoir pénalty pour Sochaux, mais l'arbitre estime que le goal a été touché. Bon, c'était sévère. Puis le 2e pour un gain de temps. Donc c'est dommage parce que c'est une suspension qui va se faire ressentir. Parce que Axel Aktas c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe et l'année dernière il était blessé et les scores étaient pas les mêmes. Et d'ailleurs le Racing Besançon a également pris un carton rouge, donc j'ai trouvé l'arbitre un peu sévère avec les cartons faciles. Mais pour en revenir au match, un score final de 2-1 et une 2e victoire en 2 matchs qui permet aux Sochaliens de conforter la 2e place
à égalité de points avec Pontarlier premier et Selonget troisième. Et à noter bien sûr que c'est Ousmane Sy du côté du Racing Besançon qui a pris ce carton rouge. Les U19 affrontaient également le Racing Besançon. Décidément, ça y va. Ça se suit. L'équipe notamment de Lavoise qui effectivement était là. Le Racing Besançon pour leur premier match de championnat. Donc face à cette équipe des Sochaux, ont-ils fait aussi bien que la réserve? Effectivement, qu'est-ce que nous a fait Eric Elie? Pour ce match, Eric Elie, il a aligné un 11 très jeune. Alors on peut signaler qu'il n'y avait aucun joueur qui n'avait 19 ans. Alors on retrouvait 6 joueurs nés en 99 et 5 en 98. Alors dans le 11, on avait les 5 promotions internes qui étaient titulaires. Il y avait Reynard Tagouti au cage, Romain San, Hugo Warhol, Isaac Unbedenstock et Njaziri. 2 recrues étaient titulaires pour ce premier match, Alexis Saint-Fleur et Luther Archimède. Donc on avait quand même un peu d'expérience avec notamment Maxime Loiseau, le capitaine de cette équipe, Salem Mbakata, Victor Glenslin et Brian Lasme. Donc le contenu du match, Sochaux se fait surprendre rapidement. On encaisse un but à la 3e minute, donc c'est compliqué après, sachant qu'on était à l'extérieur également. Et pourtant, Sochaux a retourné le match. Il y a fallu 5 minutes à l'équipe pour réagir, avant d'enchaîner les buts dans la première mi-temps. Score à la mi-temps 3-1. Et après, sur cette deuxième mi-temps, Besançon a résisté mieux aux Sochaliens, mais parce que notamment on est tombé sur un très bon gardien, faut le signaler, et un manque de réussite avec une barre transversale notamment. Mais on a quand même mis un but, donc on a fini à 4-1. Donc pour les buteurs, Victor Glenslin a doublé, Brian Lasme qui a marqué un but et la recrue Archimède. Donc l'expérience apportée par Glenslin, Lasme, Mbakata et Loiseau s'est fait ressentir puisqu'ils ont été décisifs. Et donc un match qui se termine sur un score de 4-1 qui confirme ce que j'avais dit sur l'excellente préparation des U19 Sochaliens. Et enfin pour terminer Alexis, c'était également la reprise du championnat pour les U17 avec un déplacement contre le TLSF. Les U17 ont-ils complété cette spirale positive? Exact, ils ont complété cette spirale positive. Avec notamment, on peut dire que l'équipe U17 a écrasé avec assez de facilité son adversaire. Le score s'est porté à 5-1. Donc 4 buts de Jordan D'Ambrosio. Donc c'est un joueur qui a 16 ans, qui a mis 11 buts la saison dernière à seulement 15 ans en U17 et qui avait marqué 5 buts en 3 matchs de préparation. Il s'était fait notamment remarquer en Chine. Oui. Et un but de la recrue Cameron Jazug Mpuo. Donc pour le 11, on avait un 11 où il y avait également aucun joueur de 17 ans. On avait 6 2000, 4 2001 et 1 2002. Donc dans le 11, 3 promotions internes, Baki Constablé, Lucien Adong et Rassoul Ndiaye. Et 2 recrues externes avec Moubiala Ngade et Jazug Mpuo qui étaient buteurs justement. Puis on retrouvait les joueurs habituels, l'héritier, Nsakala, Guyot, Lambonet, D'Ambrosio et Le Sueur. Avec l'absence de Mathis Kuntz, le capitaine, a signalé. Oui. Et donc j'ai trouvé l'équipe, une grosse cohésion dans l'équipe, également une bonne ambiance au sein du groupe. Donc cela peut s'expliquer par le fait que le China Tour ait porté ses fruits. Et donc les U17 Sochaliens restent invaincus puisqu'ils avaient fait une préparation avec 4 matchs et 4 victoires. Et donc ils commencent avec une grosse victoire et je crois la meilleure différence de but avec un match de retard justement puisqu'ils joueront demain. Et on peut parler donc de grosse cohésion et d'une bonne ambiance au sein du vestiaire pour cette équipe des U17. C'est exact, oui. Merci il à a l'air toi. bon ce petit jeune Guirassi là en CFA là. Ah oui, un petit mot, Guirassi, Alexis, en 2 secondes. Guirassi. C'est une recrue, c'est un joueur qui a été formé ici? Alors un petit mot sur Guirassi. Donc c'est un joueur qui a été formé à Marseille, qui était un des plus grands espoirs de Marseille. Donc il a quitté Marseille parce qu'il a pas eu de proposition de contrat pro. Donc à son départ de Marseille, notamment Bielsa voulait le conserver et son staff. À son départ, Crystal Palace et Dortmund étaient sur le coup. Il a préféré aller en Belgique où ça s'est mal passé parce que ça lui a pas ça correspondait pas avec ce qu'il voulait faire. Oui. Et il est revenu à Auxerre et là il nous arrive d'Auxerre donc un petit mot sur lui, c'est un ailier droit très rapide, très technique, qui vient apporter son expérience. Il a 20 ans et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et c'est un joueur qui a fait le tournoi de Toulon et l'UEFA Youth, la compétition des jeunes, la compétition où il y a tous les clubs européens des jeunes, donc c'est la UEFA Youth League.
Et il avait marqué notamment contre Dortmund, et si je dis pas de bêtises et que je me souviens des stats de tête, je dirais qu'il a mis 3 buts en 3 titularisations et qu'il a fait une entrée, soit 4 matchs en UEFA Youth League à Marseille, ce qui est très très bien pour un jeune joueur. D'accord, un joueur à suivre alors. Un joueur donc à suivre cette saison, l'ami Guirassi avec Alexis Levredas qui va donc suivre ce joueur et vous faire vraiment partager cette actualité, la jeunesse du FCSM chaque lundi à 18h50. Là bien sûr c'est ce mardi puisqu'il y avait match hier soir au Stade Bonal à 20h30 pour affronter les Brestois de Jean-Marc Furlan. Merci à toi Alexis, on te retrouve bien entendu lundi 12 septembre. Forcément ça sera lundi 12 septembre. Ouais, bonne soirée à toi. Donc ça sera pas lundi prochain, bien sûr. Ça sera pas lundi qui vient. Ça sera bien sûr l'autre lundi pour toi, ok? C'est la trêve. C'est la bonne trêve. Pas de souci. Je passerai peut-être jeudi parce qu'il n'y a pas de trêve pour les jeunes. Ben donc j'appellerai peut-être jeudi pour faire un petit point. Alors pas ce jeudi-là. Jeudi il y a pas d'émission, mais jeudi prochain. Ah non mais jeudi de la semaine prochaine. Ah ben pas de souci. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, on fait comme ça parce que pas de repos pour les jeunes. Faut continuer les bonnes performances. Pas de souci. Jeudi tu passeras avec nous. Alors on va faire un bon moment avec toi. Merci à toi Alexis. Puis bien sûr, allez. Les Sochaux. Salut Alexis. Merci à Rémi aussi. J'en profite. Oui. Puisque c'est son émission, donc une grosse pensée à Rémi. Je le connaissais pas beaucoup. On avait déjà échangé pas mal et je pense que c'est important. D'ailleurs, félicitations aux supporters pour l'hommage rendu hier. Exactement, oui, j'ai pu voir ça. Et un hommage rendu, voilà, avant le match. Par Stéphane Vaux. Exactement, le speaker. Un petit mot. Après, je pense que l'hommage du club des joueurs, je veux dire la minute de silence, je pense que c'était un peu compliqué parce que je crois qu'il faut demander, il y a un protocole faut demander auprès de la LFP, puis je pense que comme c'est arrivé brutalement, ça peut pas se décider comme ça. Donc peut-être plus tard, peut-être ça se pourra. C'est vrai que Rémi, on le voyait souvent sur Facebook. Exactement, sur les réseaux sociaux, moi non plus. J'avais déjà discuté avec lui sur Facebook. Même si vous n'étiez pas d'accord, c'est ça qui est sympa. Oui, c'était un garçon très ouvert, très énergique, donc. Et puis perdre la vie à 17 ans, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Donc c'est sûr qu'on a tous une pensée. Même moi, au-delà du match de Brest, voilà, ce que je retiens, c'est la disparition de Rémi. C'est beaucoup plus important qu'un match de foot. Exactement que ce 2-2, frère. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de courage à la famille, aux amis et aux parents, bien entendu, de Rémi. Et puis, bien sûr, cette émission, on le rappelle, elle est pour toi. Effectivement. Passe bien très très loin quand on vit des drames comme ça. Exactement, Frédéric. Merci à toi, Alexis. Et bien sûr, à jeudi prochain. À jeudi prochain. Salut, Alexis. À jeudi, bonne soirée. Frédéric Chevassu et bien entendu avec Frédéric Fitch puisque vous allez pouvoir le faire tous ensemble. On va se quitter là-dessus puisque l'émission touche à sa fin et on se retrouve donc jeudi prochain, pas ce jeudi-là, ni l'autre lundi, enfin ni le lundi qui vient bien sûr, mais jeudi d'après, effectivement, on se retrouvera, ce sera jeudi 8 septembre bien entendu sur Radio Shalom Besançon dans l'émission Soyons Sport à partir de 18h99.5 www.radioshalombesançon.com. Oui, Frédéric? Non, là je vais pas le faire le Aller Sochaux ce soir. Non, c'est ce que j'allais te dire. Je vais juste avoir une grosse pensée. C'est ce que j'allais te dire pour, parce que j'allais te dire qu'on n'allait pas faire le Aller Sochaux ce soir. Non, on va pas le faire ce soir. Je vais avoir une grosse pensée pour Rémi Jacquet, pour sa famille. Donc ce soir, c'est une grosse pensée de toute l'émission Soyons Sport. Et tout le club de Sochaux est endeuillé par cette disparition, bien évidemment. Quand quelqu'un de la famille du club disparaît, c'est toutes les supporters qui sont dans le deuil. Donc ce soir, non, il n'y aura pas là, Sochaux, juste une grosse pensée pour lui. Effectivement, c'est pas toujours évident et surtout comme ça en tous les cas, on souhaite une excellente soirée sur Radio Shalom Besançon. On termine bien sûr cette émission doucement et calmement. C'est pour toi Rémi. Bonne soirée à vous. À jeudi 8 septembre. Merci de votre fidélité et de votre écoute.